Judith Williams a fermé les yeux au son du vent froid de novembre à Boston qui frappait la fenêtre. L'écran de son smartphone affichait encore un message de sa mère qui lui demandait « Quels sont tes projets pour Thanksgiving ?» Elle respire profondément et pose son téléphone sur le bureau sans répondre. La vue de la ville depuis la grande fenêtre du bureau était ordonnée, contrairement à l'agitation qui régnait dans son cœur. Judith travaillait dans l'une des sociétés de conseil en relations publiques les plus prospères de Boston. Au travail, elle avait la réputation de gérer calmement toute situation de crise et de fournir aux clients les meilleures solutions. Cependant, lorsqu'il s'agissait de crise dans sa propre vie, elle ne parvenait pas à garder le même calme. Il y a 1 an, elle a divorcé de son mari Marcus. En apparence, la raison en était l'épanouissement mutuel. Mais la vérité était bien plus douloureuse. Tout a commencé par une fausse couche à 5 mois de grossesse. Elle avait désiré cet enfant de tout son cœur. Elle avait préparé une chambre, pensé à des prénoms et fait des projets pour l'avenir. Et soudain, tout s'est arrêté. Face au chagrin de Judith, Marcus s'est montré étonnamment insensible. Ces mots, « Nous pouvons essayer à nouveau », ont laissé une profonde blessure dans le cœur de Judith. Plutôt que de partager son chagrin, Marcus s'est plongé dans le travail. Peu à peu, un fossé s'est creusé entre eux. Le conseil s'est avéré inefficace et ils ont finalement opté pour le divorce. Étiez-vous prête pour la réunion ? La voix de son assistante la ramène à la réalité. Oui, bien sûr. Tous les documents sont prêts, répondit Judith, retrouvant son attitude professionnelle. Lorsque le travail se termine et qu'elle regagne son appartement, le silence l'envahit. Sur les murs sont accrochées des photos représentant des moments heureux. Des photos de sa lune de miel avec Marcus, des photos de vacances avec ses parents, et un espace vide où se trouvaient des photos de l'enfant qui aurait dû être et qui n'est plus. Le téléphone sonne, c'est son père Robert qui appelle. Elle hésite un instant, mais répond, « Judith, tu rentres à la maison pour Thanksgiving, n'est-ce pas ?» La voix de son père était autoritaire, plus un ordre qu'une question. Robert est un médecin respecté dans une petite ville de la banlieue de Boston. Il était toujours obsédé par l'idée de présenter une image parfaite de la famille à son entourage. « Je n'ai pas encore décidé, papa, » dit Judith. « Je suis très occupée par mon travail. » C'est absurde, interrompt Robert. Et la famille est importante. Surtout maintenant. Maintenant. Il s'agit d'Ashley. Elle est enceinte de 7 mois. Le bébé naîtra à Noël. Toute la famille devrait le fêter ensemble. Ashley, la sœur de Judith, était mariée à Bradley, un analyste en investissement prospère, et était enceinte de leur premier enfant. Sa sœur, qui menait une vie parfaite, faisait la fierté de ses parents. Je comprends, répondit Judith d'une voix fatiguée. Après avoir raccroché, elle resta près de la fenêtre, contemplant Boston alors que la nuit tombait. La voix de sa mère Carole résonne dans sa tête. Incapable de maintenir ne serait-ce qu'un mariage. Pas d'enfant. Quelle honte! Carole était une ancienne enseignante de lycée, très appréciée dans la communauté. Elle a toujours eu de grandes attentes pour ses enfants, en particulier pour Judith. En tant que fille aînée, elle était censée être le modèle à suivre. Judith ne pouvait pas dire à sa famille la vérité sur sa fausse couche et son divorce. Elle pensait qu'ils ne comprendraient pas. Surtout sa mère. Pour elle, le rôle le plus important d'une femme est d'élever ses enfants. Le mot échec résonne dans ses oreilles. Carole ne l'avait jamais dit directement, mais ses yeux, son attitude, le traduisaient clairement. Ashley était différente. Elle avait rapidement gravi les échelons de la réussite sociale. Juste après l'université, elle avait trouvé un emploi d'analyste financier à succès, rencontré Bradley à 26 ans et l'avait épousé 2 ans plus tard. Leur mariage a fait l'objet d'un article dans le journal local. Et maintenant, ils étaient sur le point d'accueillir leur premier enfant. Judith se sert un verre de vin et s'enfonce dans le canapé. Elle se sentait seule, mais surtout, elle avait peur. Peur de rentrer chez elle et d'admettre qu'elle ne peut pas être la fille accomplie qu'ils attendaient. Mais elle devait partir. Et si elle s'enfuyait,
elle admettrait sa défaite. Demain, elle a décidé de réserver un vol. Il y a environ 2 heures de vol entre Boston et la maison de ses parents. Dans 2 heures, elle redeviendra cette fille ratée. Mais cette année sera différente. Cette année, elle reviendrait avec sa vérité. À propos de la fausse couche, de la froideur de Marcus et de sa solitude. Comprendrait-il ? C'était probablement trop demandé. Mais au moins, elle pourrait être honnête avec elle-même. Judith respire profondément et renforce sa détermination. C'est peut-être notre dernier repas, se dit-elle à voix basse. Le jour de Thanksgiving, Judith franchit le portail de la maison familiale. Les feuilles mortes dansaient dans le vent et le bruit de ses pas résonnait dans le quartier tranquille. Prenant une profonde inspiration, elle a appuyé sur la sonnette. Lorsque la porte s'est ouverte, le sourire artificiel de sa mère Carole est apparu. Enfin, tu es là. Tout le monde t'attendait. En entrant dans le couloir, elle entend déjà des conversations et des rires à l'intérieur de la maison. Dans le salon, son père Robert était en pleine conversation avec Bradley. Ashley était assise sur le canapé, soutenant des 2 mains son gros ventre gonflé, arborant un sourire fier. Judith Ashley fit un signe de la main. Viens par ici. Le bébé bouge. Tu veux le sentir ? Judith sourit et s'assit à côté de sa sœur. Ashley lui prit la main et la posa sur son ventre. En effet, elle sentait la petite vie se repousser à l'intérieur. Pendant un instant, une douleur lui traversa la poitrine. Elle aussi avait déjà ressenti ce moment. Pendant une courte période seulement, mais tout de même. C'est merveilleux, dit Judith à voix basse. Oui, c'est le meilleur, répondit Ashley avec un large sourire. Nous avons visité une nouvelle maison la semaine dernière. Elle se trouve dans un joli quartier de Brentwood, avec un grand jardin où les enfants pourront jouer. En fait, nous avons déjà finalisé le contrat. Dit Bradley. Nous emménagerons le mois prochain. Félicitations, dit Judith. Ses paroles étaient sincères, mais sonnaient creux. Le dîner est prêt, appela Carole depuis la salle à manger. De la dinde, de la purée de pommes de terre, de la sauce aux érelles et de la tarte à la citrouille. Et la table débordait de plats traditionnels de Thanksgiving. Judith s'assit à la droite de son père, en face d'Ashley et de Bradley. Alors que le repas commence, les conversations se poursuivent sur le travail, les événements de la communauté et surtout sur la nouvelle maison et le bébé d'Ashley et Bradley. Il y a un bain moussant dans la salle de bain principale, explique Ashley avec enthousiasme. Nous allons peindre la chambre du bébé en jaune clair. Cela conviendra aussi bien à un garçon qu'à une fille. C'est adorable, sourit Carole. Tout ce qu'il y a de mieux pour notre premier petit enfant. Elle a jeté un coup d'œil à Judith. Tu devrais aller le voir ? Judith. Cela pourrait nous servir de référence un jour. À ces mots, un moment de silence s'installa autour de la table. Comment va le travail, Judith ? Robert tente de changer de sujet. Je suis occupée, répondit Judith. Je m'occupe d'une campagne pour une grande entreprise pharmaceutique, qui sera lancée le mois prochain. Oh, ça a l'air intéressant, dit Ashley, mais ses yeux ne montraient aucun intérêt. Bradley vient lui aussi de se voir confier un gros projet. La conversation revint sur sa sœur et son beau-frère. Judith prit son verre de vin et en but une gorgée. Alors, Judith, Robert interrompit soudain la conversation. Vous avez des projets de mariage ? La salle à manger devient silencieuse. Judith fixe les yeux aiguisés de son père. Pas pour le moment, papa, répondit-elle d'une voix calme. Tu as 38 ans maintenant, n'est-ce pas ? Poursuit Robert. Le temps passe vite. Robert, arrête, dit Carole, mais il n'y avait pas de véritable intention de l'arrêter dans sa voix. Non. Laisse-moi parler, dit Robert en posant fermement son verre sur la table. Je suis inquiet. Il est douloureux de voir notre fille aînée vieillir seule. Je suis heureuse même seule, dit Judith.
Mon travail est épanouissant et mon travail, dit Robert d'un ton moqueur. Pensais-tu que le travail comblera la solitude de la vieillesse? Judith tenta de répondre, mais son père continua. Divorcé et sans enfant? C'est une honte. Cela ne convient pas à cette famille. La pièce se fige dans le silence. Judith reprit son souffle, sentant les mots de son père lui transpercer la poitrine. Ashley se mit à rire doucement. Elle se frotta doucement le ventre et sourit. J'ai un mari aimant et bientôt un bébé. Et toi? Juste un échec pathétique. Carole, en entendant cela, s'esclaffa. Tu n'es même pas capable d'entretenir un mariage. Quelle honte! Les rires des trois se répercutent dans la salle à manger. Bradley affichait une expression inconfortable mais ne disait rien. Judith se leva silencieusement. Elle sentait des larmes couler sur ses joues mais essayait désespérément de garder son calme. Tu ne sais pas que c'est notre dernier repas, dit-elle à voix basse. Que est-ce que tu as dit, dit Carole, toujours en riant. C'est tellement dramatique. Judith ne répondit pas, posa sa serviette sur la table et quitta la pièce. Alors qu'elle montait à l'étage, on entendit ses pas se diriger vers ce qui était autrefois sa chambre. De nouveau émotive, Carole soupire. Elle est toujours comme ça. Laissons cela tranquille, dit Robert. Elle reviendra quand elle se sera calmée. Ashley haussa les épaules et revint sur le sujet de sa nouvelle maison. Ils considérèrent les paroles de Judith comme une simple réaction émotionnelle et les oublièrent rapidement. Judith regardait par la fenêtre de l'étage. Dans l'arrière-cour, la balançoire où elle jouait enfant était toujours là. Et la cabane que son père avait construite pour elle. Cette maison, autrefois remplie de souvenirs heureux, s'était transformée en un lieu de douleur. Elle sort son smartphone et ouvre l'application des compagnies aériennes. Il y avait peut-être encore un vol qui partait ce soir. Elle n'en pouvait plus. Le lendemain, Judith retourne à Boston par le premier vol. L'air froid du matin frappa ses joues, comme pour la ramener à la réalité. Dès son arrivée à l'appartement, elle ignore les appels de ses parents et se plonge dans le travail. S'occuper est le meilleur moyen de guérir un cœur blessé. 3 semaines plus tard, à la mi-décembre, le téléphone du bureau de Judith sonne. Judith Williams à l'appareil, elle répond d'une voix professionnelle. Judith, cela fait longtemps. Dès qu'elle a entendu cette voix, son cœur a fait un bond. Marcus. C'était la voix de son ex-mari. Marcus, s'exclame-t-elle. Marcus, s'étonne-t-elle. Je veux parler, dit-il d'une voix sérieuse. Pouvons-nous nous rencontrer? Judith hésite un instant. Et la dernière conversation qu'elle avait eue avec lui remontait à la fin de leur divorce. Elle avait été froide, professionnelle. Pourquoi maintenant? Demanda-t-elle. Je vais vous expliquer. Mais pas au téléphone, je veux parler en personne, dit Marcus. As-tu le temps ce soir? Oui, fut-elle surprise par sa propre réponse. Ils conviennent de se retrouver dans un petit restaurant du Seaport District de Boston. Lorsque Judith est arrivée, Marcus était déjà attablé. Il se leva et lui tendit maladroitement la main. Merci d'être venu, dit-il. Judith le dévisage. Marcus, qui a maintenant 40 ans, a l'air un peu fatigué, mais toujours aussi beau. Ses yeux marron foncé étaient les mêmes que ceux dont elle était tombée amoureuse. De quoi veux-tu parler? Demanda-t-elle en s'asseyant, essayant d'éviter les détours. Marcus respire profondément. D'abord, je veux m'excuser. Je suis vraiment désolée. Judith le regarde fixement, sans rien dire. À l'époque, quand tu avais le plus besoin de moi, je n'étais pas là pour toi, continua-t-il. Je n'ai pas pu faire face à ta douleur. Je ne pouvais pas pardonner ma propre faiblesse. Faiblesse, demanda Judith d'un air incrédule. Oui, acquiesce Marcus. J'avais peur. Peur d'affronter la douleur de la perte de notre enfant. Alors je me suis réfugiée dans le travail. Mais cela t'a laissé seule. Les larmes montent aux yeux de Judith.
Tu m'as dit qu'on pouvait réessayer. Comme si notre enfant n'était rien. Je suis vraiment désolé, dit Marcus d'une voix tremblante. Je n'ai pas d'excuses. Je comprends juste maintenant. À l'époque, je n'arrivais pas à gérer mes propres émotions. Ils continuèrent à manger en silence. Alors, demanda finalement Judith, pourquoi m'as-tu contacté maintenant? Marcus a levé les yeux au ciel. Ma société a l'intention de s'étendre sur la côte est. Nous ouvrons un nouveau bureau à Boston. Et j'ai besoin de tes compétences en relations publiques. Judith fronce les sourcils. Une affaire commerciale, non, pas seulement, dit rapidement Marcus. C'est aussi une excuse pour te revoir. J'ai pensé à vous. Elle reste sans voix. Pendant 1 an, elle lui en avait voulu, elle avait essayé de l'oublier. Mais maintenant, en voyant la sincérité dans ses yeux, son cœur vacille. J'ai besoin de temps, dit-elle enfin. Bien sûr, sourit Marcus avec douceur. Prends tout le temps qu'il te faut. Je serai là. Le jeudi de la même semaine, en rentrant du travail, Judith trouva un message urgent de sa mère. Ashley a été emmenée à l'hôpital. Le travail avait commencé plus tôt que prévu et il y avait des complications. Judith réagit immédiatement. Elle a pris le premier vol le lendemain matin pour se rendre à l'hôpital, où Ashley a été admise. Lorsqu'elle arrive à l'hôpital, Bradley, l'air épuisé, attend à la réception. Qu'est-ce qui s'est passé? Comment va Ashley? Le bébé, demande Judith. Le bébé, dit Bradley d'une voix tremblante. Il est à l'unité de soins intensifs néonatal. Il est prématuré et ses poumons ne sont pas assez développés. Mais les médecins disent qu'il devrait se rétablir. C'est bien, dit Judith en poussant un soupir de soulagement. Et Ashley, l'expression de Bradley s'assombrit. Elle a eu une grave hémorragie. Elle a été opérée d'urgence. Il s'étouffa sur ces mots. Elle ne peut plus avoir d'enfant. Judith reprit son souffle. Sa sœur, toujours parfaite. Dans une telle situation. Je peux la voir maintenant? Bradley acquiesce. Chambre 315. Elle dort en ce moment. Judith se dirige vers la chambre d'hôpital d'Ashley. Sa sœur, autrefois pleine de vie, était maintenant allongée dans un lit d'hôpital, le visage pâle. À côté d'elle, leurs parents sont assis. Inquiet. Judith, dit Carole d'une voix surprise. Tu es venue. Bien sûr, répond Judith à voix basse. Nous sommes de la même famille. Les jours suivants, Judith est restée à l'hôpital, veillant au rétablissement d'Ashley. Le bébé, le petit Elliot, reprenait peu à peu des forces. Cependant, l'état mental d'Ashley se détériore. Elle était anéantie par le fait qu'elle ne pourrait jamais avoir d'autres enfants. Pendant son séjour à l'hôpital, Judith a remarqué que Bradley passait souvent des coups de téléphone à voix basse dans le couloir. Il semblait toujours tendu et anxieux. Un soir, elle a entendu par inadvertance une partie de sa conversation. J'ai besoin de plus de temps. Je paierai, je le promets. À la fin de la semaine, Judith se préparait à retourner à Boston. Ashley devait sortir de l'hôpital le lendemain. Alors qu'elle faisait ses bagages dans sa chambre d'hôtel, Bradley est venu lui rendre visite. Pouvons-nous parler un moment? Demande-t-il d'une voix fatiguée. Judith le conduit vers le canapé. Tout d'abord, je tiens à vous remercier d'être venu, dit Bradley. Cela a été d'une grande aide pour Ashley. Nous sommes une famille, répondit Judith simplement. À ce propos, poursuit Bradley, l'air mal à l'aise. Nous avons des problèmes. Vous l'avez peut-être remarqué. Judith acquiesce en silence. Nous sommes dans une situation financière difficile, a-t-il admis. J'ai fait de mauvais investissements et je suis très endetté. La nouvelle maison, nous ne pouvions pas vraiment nous la permettre. Mais Ashley la voulait, et les parents l'attendaient. Tes parents ne sont pas au courant, demande Judith, surprise. Non, Bradley secoue la tête. Ils pensent que nous avons réussi. Surtout par rapport à toi,
ajouta-t-il en s'excusant. Judith se sentit blessée mais aussi empathique. Que est-ce que je peux faire? Rien pour l'instant, dit Bradley. Soutenez Ashley. Elle est très vulnérable en ce moment. Lorsqu'elle est rentrée à Boston, un message de Marcus l'attendait. Il voulait savoir ce qu'elle pensait. Après mûre réflexion, Judith accepte de le rencontrer. Lors de leur deuxième dîner, ils sont plus détendus. Marcus a parlé de ses projets d'entreprise et Judith a fait part de ses récents succès. Ils ont consciemment évité les douleurs du passé, explorant la possibilité d'une nouvelle relation. À la fin de la soirée, Marcus a déclaré « J'ai changé, Judith. Si tu me donnes une chance, je veux te le prouver. » Judith le regarde. Un pas après l'autre, sourit-il. C'est suffisant. Ce soir-là, Judith regarde le ciel étoilé depuis la fenêtre de son appartement et réfléchit. Sa vie prenait des directions inattendues. Les retrouvailles avec Marcus, Ashley et la situation difficile de Bradley. Et les changements dans son propre cœur. Son téléphone a sonné avec un message de son père. Il est poursuivi pour faute médicale. J'ai besoin d'aide. Judith soupire. Sa prophétie devenait réalité. C'était peut-être leur dernier repas. Leur dernier moment en tant que famille. Et maintenant, tout commence à s'effondrer. À l'aube de la nouvelle année, Boston est enveloppé d'un froid hivernal intense. Judith boit une gorgée de café en regardant le paysage enneigé derrière sa fenêtre. Au cours des derniers mois, sa vie avait changé de façon spectaculaire. Et sa relation avec Marcus s'est progressivement approfondie. Ils se voyaient désormais 2 fois par semaine, passant naturellement des discussions professionnelles aux conversations privées. Et elle a changé, pense Judith. Son attitude un peu trop confiante avait disparu au profit d'un homme plus attentionné. Il l'écoutait attentivement et essayait de comprendre sa douleur. Le plan d'expansion de sa société à Boston se déroulait sans heurts et l'expertise de Judith en matière de relations publiques s'avérait très utile. Ils étaient à nouveau d'excellents partenaires de travail. Un soir, alors qu'ils dînaient dans un restaurant, Marcus a déclaré « J'ai pensé à fonder à nouveau une famille. » Judith reprend son souffle. « Marcus, dit-elle, je ne veux pas lui mettre la pression. » « Je ne veux pas te mettre la pression, a-t-il rapidement ajouté. C'est juste que je veux toujours des enfants. Et je veux les élever avec toi. J'ai peur, répond Judith en toute honnêteté. Et si la même chose se reproduit? Cette fois, ce sera différent, dit Marcus en lui prenant la main. Cette fois, je serai à tes côtés jusqu'à la fin. Quoi qu'il arrive. Son cœur vacilla devant la sincérité de ses yeux. Laisse-moi y réfléchir. Et la semaine suivante, ils se rendent chez un spécialiste de la fertilité. Après des examens approfondis, le médecin les informe qu'ils ont encore une chance d'avoir des enfants. La fécondation in vitro pourrait être une option. Cela vaut la peine d'essayer, a dit Marcus sur le chemin du retour. Après avoir longuement réfléchi, Judith a acquiescé. Oui, cela vaut la peine. Entre-temps, la situation de sa famille s'est aggravée. Son père, Robert, a reçu un jugement sévère dans le procès pour faute médicale et a été condamné à payer une somme importante en dommages et intérêts. Sa réputation au sein de la communauté a été sérieusement entachée et le nombre de ses patients a chuté. À 65 ans, il est soudain confronté à la fin de sa carrière. Un jour, au téléphone, son père lui dit « J'envisage de prendre ma retraite. Je ne peux plus continuer. Judith ne sait plus où donner de la tête. Son père, toujours fort et autoritaire, semble maintenant vaincu. J'ai besoin de ton aide, dit Robert. Nous sommes dans une situation financière difficile. Judith reste silencieuse. Les mots de la soirée de Thanksgiving résonnent dans ses oreilles. Divorcée et sans enfant? Une honte. Je vais y réfléchir, finit-elle par répondre. Et la situation d'Ashley et de Bradley ne s'améliorait pas non plus. Le petit Elliot avait retrouvé la santé, mais Ashley avait sombré dans la dépression.
Elle n'arrivait pas à accepter le fait qu'elle n'aurait jamais d'autres enfants. Et la situation financière de Bradley s'est encore détériorée et ils ont été contraints de vendre leur nouvelle maison. Nous allons vivre chez nos parents, dit Ashley un jour, en pleurant au téléphone. L'entreprise de Bradley a fait faillite. Il est au chômage maintenant. Le cœur de Judith se serre. Est-ce que je peux faire quelque chose pour vous aider? Non, ça va, dit Ashley, mais sa voix est emplie de désespoir. À l'approche du printemps, une lueur d'espoir est apparue dans la vie de Judith et Marcus. Leur première tentative de fécondation in vitro a été couronnée de succès et Judith est enceinte de 10 semaines. Cette fois-ci, ils ont procédé avec plus de prudence qu'auparavant. Des examens hebdomadaires, beaucoup de repos, surtout, le soutien constant de Marcus. Tu es formidable, disait-il tous les soirs après avoir parlé à son ventre. Notre enfant a de la chance. Par une belle journée de printemps, Marcus a invité Judith à se promener le long de la Charles River. Les cerisiers étaient en pleine floraison et une brise tiède caressait leurs joues. Judith, Marcus s'est soudain arrêté et lui a pris les 2 mains. Pendant les 10 premières années que nous avons passées ensemble, je n'ai pas apprécié ta valeur à sa juste valeur. Mais maintenant, je ne peux pas imaginer la vie sans toi. Les larmes coulent dans les yeux de Judith. Je veux t'épouser à nouveau, poursuit Marcus. Cette fois, de la bonne manière. Pour t'aimer, te respecter et te protéger. Dans les bons comme dans les mauvais moments. Et elle sortit une petite boîte de sa poche et s'agenouilla. Judith Williams, veux-tu tu redevenir ma femme? Judith reprend son souffle. La douleur du passé, la joie du présent et l'espoir de l'avenir s'entremêlent. Oui, répond-elle calmement. Je serai à nouveau ta femme. Les préparatifs du mariage commencent et Judith décide d'en informer sa famille. Elle appelle sa mère. J'épouse Marcus, annonça-t-elle. Et nous attendons un bébé. Au bout du fil, Carole reprend son souffle. Judith, c'est. Sa voix tremblait. Félicitations. Il y avait quelque chose de nouveau dans la voix de sa mère. Du respect? Ou de l'envie? Judith ne pouvait le dire. Mais son attitude avait certainement changé. Le mariage sera modeste, poursuit Judith. Mais bien sûr, je veux que la famille vienne. Bien sûr que nous viendrons, répondit Carole. Nous viendrons tous. Le jour du mariage, une petite église de Boston est baignée d'un soleil printanier. Judith, vêtue d'une robe blanche en dentelle, mettait la dernière main aux préparatifs dans la chambre nuptiale. On frappe à la porte et sa mère entre. Tu es magnifique, dit Carole à voix basse. Des larmes brillent dans ses yeux. Merci, maman, dit Judith en souriant. Cette nuit de Thanksgiving. Carole hésite. Nous avons été terribles. Judith acquiesce en silence. Nous n'avons pas essayé de vous comprendre, poursuit Carole. Votre douleur. Elle prit une profonde inspiration. Je suis désolée. À ces mots, les larmes montent aux yeux de Judith. Maman. Tu es forte, dit Carole. Bien plus forte que nous. Judith serra sa mère dans ses bras. Tout n'était pas pardonné. Mais c'était un début. Et la cérémonie commença et Judith descendit l'allée, soutenue par le bras de son père. Robert a vieilli et ses pas sont lents. Mais il y avait une lueur de fierté dans ses yeux. Tu es devenue une femme bien, dit-il doucement. J'avais tort. Marcus l'attendit devant l'autel avec des yeux pleins d'amour. Ashley était la demoiselle d'honneur, tenant le petit Elliot dans ses bras. Son visage était un peu plus maigre, mais elle semblait sincèrement heureuse pour sa sœur. Nous sommes réunis ici. Commença le pasteur. Judith regarda Marcus, rassurée par l'amour de ses yeux. Elle regarde autour d'elle. Ses parents, sa sœur et la nouvelle vie qui grandissait dans son ventre. C'était sa famille. Pas parfaite, mais la sienne. Je le veux, dit-elle fermement. C'était le jour des nouveaux départs. Un jour où l'on dépasse la douleur du passé et où l'on s'engage dans un nouvel avenir.
Judith n'était plus seule. Elle avait un mari aimant et un enfant en route. Témoin de sa réussite et de son bonheur, sa famille commençait elle aussi à changer. 2 ans plus tard, par une douce journée d'hiver, les rayons du soleil traversaient les fenêtres d'une grande maison de la banlieue de Boston. Dans le salon, Emma, 2 ans, empilait des blocs avec ses petites mains. À côté d'elle, Jacob, 6 mois, se détendait sur une couverture. « Maman, regarde. » Emma montre fièrement la tour qu'elle a construite. « C'est merveilleux, Emma, » répondit Judith avec un sourire chaleureux. Sur ses genoux reposait le dernier rapport de marketing. Après avoir épousé Marcus, sa vie avait radicalement changé. Ils avaient créé ensemble une société de conseil en relations publiques, qui était rapidement devenue l'une des entreprises les plus réputées de la côte. Judith avait continué à travailler après son accouchement, réussissant à concilier vie privée et vie professionnelle, et à réussir dans les 2 domaines. On a sonné à la porte et Marcus est sorti de son bureau. « On dirait que tes parents et ta sœur sont là, » dit-il. Judith respire profondément. Même si les relations avec sa famille s'étaient améliorées, les blessures du passé n'étaient pas complètement cicatrisées. Mais elle était maintenant en position de force. « Bonjour à tous, » dit-elle avec un sourire en ouvrant la porte. Carol et Robert ont l'air nettement plus âgés qu'avant. Robert cédait d'une canne et sa posture autrefois digne avait disparu. Ashley tenait la main d'Elliot, 4 ans. Son expression ne montrait plus l'arrogance d'autrefois, mais des traits marqués par les difficultés de la vie. « Ma sœur » salua Ashley d'une petite voix. « Merci de nous accueillir. » Alors qu'elle les guidait vers le salon, les enfants se mirent immédiatement à jouer. Elliot apprenait gentiment à Emma à jouer avec des cubes, et une amitié d'enfance pure était en train de naître entre eux. « Comment va le travail, papa ?» demande Judith. Robert baisse le regard. « Je suis heureux d'être employé dans l'entreprise de Marcus. Le salaire est modeste, mais... » Judith comprend ce qu'il dit. Son père, qui avait été un médecin réputé, effectuait à présent des travaux de bureau dans l'entreprise de Marcus. Il était trop jeune pour prendre sa retraite, mais il avait perdu sa réputation de médecin. Comment va Bradley ? demande Judith à sa sœur. Il a trouvé un nouvel emploi, dit Ashley. Mais le salaire est beaucoup moins élevé qu'avant. Nous vivons toujours chez nos parents. Judith acquiesce. Et la situation financière d'Ashley et de son mari restait difficile. Et il ne pouvait pas vivre uniquement de la pension de ses parents. Un cadeau de Noël, Judith tend une petite enveloppe à sa mère. Une invitation à une journée portes ouvertes. Il s'agit d'une nouvelle communauté pour personnes âgées que nous avons construite. Il y a un endroit parfait pour toi. Carol ouvre l'enveloppe d'un air surpris. C'est. Nous allons vous aider, dit Judith à voix basse. Les familles se soutiennent mutuellement, n'est-ce pas? À ces mots, des larmes coulèrent dans les yeux de la famille qu'il avait autrefois méprisée. Il y a une condition, poursuit Judith. Montrer de l'amour et du respect à mes enfants, et à Elliot aussi. Ils méritent un amour inconditionnel. Bien sûr, dit Carol d'une voix tremblante. Je le promets. Ce soir-là, alors que la famille se réunissait autour de la table du dîner de Noël, Judith tint la main de Marcus. Contrairement à la soirée de Thanksgiving, la table de ce soir était remplie d'un amour et d'une compréhension authentique. Ce n'est pas parfait, mais c'est un premier pas vers la guérison. Portons un toast, dit Judith en levant son verre. À la famille. Et au nouveau départ. À la famille, dit-on en écho. À l'extérieur de la fenêtre, de petits flocons de neige ont commencé à tomber doucement. Judith sourit. La vie est imprévisible, parfois cruelle, mais toujours belle et toujours pleine de nouvelles possibilités. Elle avait enfin trouvé sa vraie valeur, et sa famille commençait elle aussi à apprendre le vrai sens de la famille.